Alléluia, papa. Alléluia. Comment vas-tu, papa? Ah oui, comme tu vois, hein, je me porte bien Amen. dans le Seigneur. Amen, papa. On rend grâce à Dieu. Alléluia. Je profite de ta présence en ce jour pour te poser une question concernant une vidéo qui m'avait beaucoup plu, que tu avais faite sur les réseaux, dont le nom de cette vidéo était Les anecdotes de Papa Ochofa. Et j'aimerais si tu avais... Ça fait bientôt 2 ans. Oui, voilà, oui. Et j'aimerais savoir si tu avais d'autres anecdotes sur Papa Ochofa parce que ça m'avait beaucoup plu. Ok, merci pour cela. Effectivement, Papa Ochofa, il était un grand homme de Dieu. Il était un très grand homme de Dieu. Et Dieu, en plus de la force spirituelle que Dieu lui avait donnée, Dieu lui a donné encore le don de l'humour. Il était très humoristique. Il faisait rire toujours. Et c'était rare, très rare qu'il éleva la voix, c'est-à-dire se fâcher. Bien sûr, c'est un homme comme les autres, il a ses forces et faiblesses. Les anecdotes, il en a plein. Il en a, et je ne peux même pas me souvenir de tout. Bon, peut-être que je vais raconter cette histoire oui, j'avais déjà raconté l'histoire de sa mallette confisquée. Quand il n'était pas encore, il ne savait même pas qu'il serait chrétien céleste, qu'il y aurait une église, que Dieu lui confierait un jour de fonder une église qu'on appellerait église du christianisme céleste. En ce moment, il était encore protestant. Son père était mort, sa maman déjà bien avant son papa, et il était charpentier, menuisier et puis ébénistier. Les trois à la fois étaient menuisier, charpentier et bénistier. Et c'est comme ça, un jour, il a été invité par quelqu'un dans un village sur la route de Cotonou, à mi-chemin entre Cotonou et Porto-Novo, qu'on appelle Ngiava. C'était les patriarches qui appelaient ce village Ngiava. Et après les années d'indépendance, les gens ont commencé par dire Ngiava Gefa, Ngiava Gefa. Et finalement, ils ont oublié le Ngiava là. Parce que la génération des vieux est partie, bon, les jeunes ne se gênent pas pour dire Ngiava, ils disent tout seulement Gefa. Donc, il était allé pour couvrir la toiture d'une maison là-bas. Il y a quelqu'un qui avait sollicité ses services, donc il s'était parti. À l'époque, il n'avait même pas encore d'enfant. Il était très jeune. Mais, vous savez, le fait qu'il ait perdu précocement sa maman, le fait que sa maman soit morte précocement, ça a beaucoup agi sur lui et ça l'a rendu faible par rapport aux autres, au point que là où il y a de la violence, la brutalité, il ne se trouvait jamais là. Il s'éclipsait comme un serpent. Il n'aimait pas ça. Mais par contre, l'humour, oui, faire rire les gens, comme son père, le vieux papa Joseph Ochofa. Il a hérité ça de son père, cela de son père, et encore en bien plus grande puissance. Donc c'est en ce moment-là, quand il avait fini, il est allé, on l'a invité à Gefa pour couvrir la toiture d'un bâtiment. Alors, ici est rendu, les matériaux étaient déjà là, et il a fait le travail jusqu'au soir. Donc il attendait le propriétaire de cette chambre-là pour lui donner son salaire. Alors, quand ce dernier est venu, il a vu qu'Ochofa avait bien fait le travail. Qu'est-ce qu'il a commencé de faire? Il a commencé par menacer Ochofa. Il a saisi sa mallette, sa boîte à outils, et il a dit: je ne te paye pas. Maintenant, si tu es fâché, bats-toi. Mais moi, je te bats. Parce que le jeune Ochofa, Samuel, en ce moment, avait peur de tout le monde. Il avait peur. Et quand on retourne au psaume 131, quelque part, je crois, le second ou troisième verset dit
J'ai l'âme tranquille comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. J'ai l'âme sevrée comme un enfant auprès de sa mère. J'ai l'âme tranquille comme un enfant. Ça là, vous voyez, un bébé auprès de sa mère est rassuré. Pour nos femmes africaines ou bien des îles, quand le bébé est au dos, vous voyez tous les travaux de force que la maman fait. Le bébé est tranquille au dos, il dort même. Il dort, il est rassuré. Papa Ochofa, tout bébé qu'il était n'avait pas eu cette chance-là. Donc c'est ce qui explique un peu son handicap physique. Il n'est pas handicapé ni de la main ni des pieds, non. C'est-à-dire le fait d'avoir peur des gens, le fait de se tenir à l'écart de la brutalité et des cris, c'est dû à cela. Donc quand le monsieur s'est mis à l'invectiver, le menacer, Papa Ochofa n'avait rien dit. Il n'avait absolument rien dit. Il a fait le travail, le monsieur ne l'a pas payé. Qui plus est, il a pris sa boîte à outils et voulait le frapper. Donc Papa Ochofa, il s'est détaché tranquillement comme un serpent. Il est allé au loin. Et ce au loin là, il y a une vieille dame qui vendait du haricot cuit, qu'on les gens appellent communément à Bobo, ou bien Veilly au Bénin, ou bien au Togo, au Ghana, et une partie de la Côte d'Ivoire, du Nigeria également. Donc, le peu de jetons qui lui restait sur lui-même, il avait tellement fait, donc il a acheté du haricot cuit avec de l'huile rouge à l'époque. Il n'était pas encore chrétien céleste, il n'y avait pas d'église encore. Du gari bien, il a bien tourné, il a fait le mortier, sa cuillère, et s'était mis à manger. Ce monsieur à qui il a offert son travail, non content de lui avoir tout pris et refusé de lui payer son salaire, l'a poursuivi jusque-là et a continué de le menacer. Donc, Papa Ochofa, notre futur prophète, exténué, fatigué d'entendre les menaces du monsieur, il lui restait un fond de ce abobo, ce haricot cuit dans le plat, dans le fond du plat. Il a ouvert doucement la bouche, il a dit, ah, mon frère, tu m'as fait venir depuis Porto Novo pour faire ton travail. Je l'ai fait, tu ne m'as pas payé, tu as confisqué ma boîte à outils et tu as promis me frapper. Je suis venu encore ici, tu m'as poursuivi jusqu'ici. Bon, d'accord, comme tu veux me frapper, il n'y a pas de problème. Laisse-moi finir de manger ce que je mange et tu vas me frapper à ta guise. Comme ça, je saurai que j'ai bien mangé et j'ai été bien frappé. Quand il a dit ça net, le monsieur qui voulait le frapper, le propriétaire délicat, a éclaté de rire. Il a éclaté de rire et ceux qui étaient à côté également avaient éclaté de rire. Et il a rendu non seulement la boîte à outils à Ochofa, le jeune Ochofa, notre futur prophète, il lui a retourné sa boîte à outils, il lui a donné son argent, l'argent qu'il devait lui payer pour le travail, pour avoir couvert la chambre là. Ensuite, il lui en a donné un plus et il a fait la paix avec Ochofa. Et Ochofa, par la suite, le futur prophète, a remercié tout le monde et il est parti tranquillement. Il a traversé les marécages là pour aller jusqu'à la route là-bas pour prendre la Micheline qui allait à Porto Novo et il est rentré chez lui. Voilà la fin de cette anecdote. Le fait d'avoir dit, bon d'accord, tu veux me frapper, il n'y a pas de problème. Attends, quand j'aurai bien mangé, j'aurai fini de manger et tu vas bien me frapper. Moi aussi, j'aurai eu la satisfaction d'avoir été bien frappé là. Voilà, c'est ça qui a fait rire aux gens. Un homme qu'on menace de frapper, et voilà la réponse qu'il a donnée. C'est ce qui a fait rire du monde. Lui, il a dit ça naturellement. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Voilà une des anecdotes que je rapporte. Voilà. Et merci papa pour cette anecdote. Merci. Mais j'ai une question. Si tu serais à la place de Papa Ochofa, comment aurais-tu réagi? Si j'avais été à la place si j'étais à la place de Papa Ochofa, oui. C'est pas certain que je sois pacifique jusqu'à ce point. C'est pas sûr. C'est pas sûr. Ce n'est pas sûr. C'est pas sûr. C'est pas certain. C'est pas sûr. C'est-à-dire que tu m'as demandé un travail que j'ai fait. Tu dois, en principe, me payer. Non seulement tu te gardes de me payer,
tu saisis ma boîte à outils, c'est-à-dire ce qui me donne à manger. Il y a mon travail et puis les instruments que j'utilise pour matérialiser cette connaissance que j'ai en moi qui représente le travail. Tu refuses de me payer, tu confisques ma boîte à outils et qui plus est, tu me menaces et tu veux me frapper. Bon, je me suis éclipsé, je suis allé au loin de toi, je t'ai tout laissé. C'est comme si je n'avais plus de boîte à outils. Comment je vivrais, je survivrais? Et tu me poursuis jusqu'à là où je me trouve? Ah non, en Afrique, on dit si tu chasses le serpent, quand il se sent acculé, il se retourne contre la personne qui le chasse, c'est dangereux pour cette personne-là. Mais lui, ce n'est pas certain. Je suis sûr que j'aurais répondu à cette provocation et Dieu seul sait comment ça allait finir. Ou bien le monsieur serait plus fort que moi. Dans ce cas, il me matterait très bien, me bomberait le visage, puisque je suis certain qu'il avait des muscles, comme toi-même tu as l'habitude de le dire. Bon, ou bien j'aurais été plus fort que lui et c'est moi qui lui aurais tordu le visage. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Voilà comment ça se passe. Amen. Voilà.